Et ça y est, départ de Salento. Bonne journée. En route pour Hardin, si tout va bien. 280 km. Mais on ne sait pas combien le trajet va durer. Ah, ça c'est la surprise en Colombie. Donc on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Et puis on va s'adapter comme d'habitude. Je crois que mettre là, le stabilisateur de la vidéo, c'est quand même hallucinant. Le bus a raison de la stabilisation de la vidéo. Pourtant, elle supporte plein de chocs. Mais là, vu les sauts qu'on fait dans le bus, c'est hallucinant. Ça va Lily? Il y a... Ça bouge. Alors Maëlys, ce petit voyage en bus, t'en as pensé quoi? J'ai très apprécié. Oui. Surtout quand on a regardé Dora l'exploratrice. Non, je rigole, c'est que je me sentais pas du tout bien, j'avais envie de vomir et voilà, j'ai vomi dans ma gorge. Ah. Yann. Alors? Ah, c'est le bus le plus luxueux qu'on a pris, mais vraiment incroyable. Mais ça va, on est accompagnés. Effectivement, dans le bus le plus luxueux, appelé Shiva, c'était parti pour 4 voire 5 heures de route. Comment elle peut dormir? Un Shiva, c'est le bus traditionnel de Colombie qui est fait à partir d'une ancienne carcasse de bus et avec beaucoup de bois et les couleurs de la Colombie. À peu près toutes les 30 minutes, le Shiva s'arrêtait pour laisser du riz, des patates, non, je rigole, surtout du riz, à des gens qui habitaient dans la pampa. Au début, la route était normale jusqu'à qu'on commence à emprunter cette sorte de... je sais pas comment dire. Il y avait même un camion avec des chevaux dedans qui s'étaient coincés dans la boue. Les chevaux s'agitaient. On a cru qu'on allait passer la nuit. Alors Loulou? Ça va le lit? No, está bueno, está bueno. ¿Cuándo? C'est trop bon? Ah mais goûte. Ah ouais, c'est vrai. Là, c'était parti pour 2 heures, 2 heures et demie, dans la jungle totale. Les gens sur les côtés se faisaient attaquer par les branches qui passaient dans le Shiva. Au bout d'une demi-heure, ah non, au bout de 3 heures, papa s'est coincé les jambes. Il n'en pouvait plus. On a pété un câble et on a fini tout ça en musique. Alors que... Alors voici le Shiva de l'extérieur, donc nous il était plutôt vert, mais voilà comme c'est immense et puis c'est surtout surprenant et à l'intérieur c'est bien tapu. Alors voilà notre petit coin de pause pendant ces quelques jours, on ne sait pas encore combien de temps. Une super chambre nickel, Vraiment en plein cœur de Jardine. Alors les chambres c'est toujours un peu plus catastrophique, hein. Mais bon, on vit à Très 4 confortable. dans une chambre, alors c'est normal. Et les filles, vous êtes où? Allez hop, on y va, c'est parti. Bah dépêchez-vous, on y va. Nous sommes toujours accompagnés par la Vierge. On ne sait jamais sur ces chemins. Adios. Adios, amigo. Adios.
Seguro? Si, muy seguro. Aïe, 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 aïe. Là, on équilibre. On équilibre. Alors ce téléphérique de la Garucha sert à relier un côté de la vallée à l'autre, qui aide les habitants à rejoindre leur maison. Il fonctionne depuis 28 ans, il n'y a eu aucun accident. Pourtant, je peux vous dire que parfois, le sol était très très bas, je dirais même à 100 mètres de profondeur. Bon, c'était assez flippant, ça fonctionnait comme une sorte de tyrolienne. Franchement, notre vie tenait pour le coup qu'à 2 fils. C'est beaucoup des cafés et des bars, non? Si, là, non, on voit pas les gens manger, t'as raison. Attention. C'est quoi, demande à quelqu'un? Ah là, je sens que je vais m'éclater. Donc c'est encore une fois le menu du jour. Il y a même une petite banane. On la prendra pour le dessert. Du poulet, du riz, de la Certes, salade. la Colombie, c'est manger, marcher, partager des moments, mais on découvre aussi des choses impressionnantes, comme ces fleurs, puis des petits animaux qui ont des traits blancs au milieu du corps. Va savoir pourquoi. Il y avait même des fleurs à bec de perroquet. Ça ressemble à un bec de perroquet. Il y a même des fleurs roses, violettes, rouges, toutes les couleurs inimaginables. On voit aussi des animaux, un porc. Bon, ça c'est plus commun. Nous avons aussi découvert un coq de roche avec sa couleur exceptionnellement rouge. Cet oiseau, qui est particulièrement silencieux généralement, fait énormément de bruit pour sa parade nuptiale. Les œufs de cet oiseau prennent 30 jours d'incubation. C'est un oiseau en voie d'extinction qui vient du Pérou. Il s'étend jusqu'à l'Équateur et la Bolivie. Nous avons eu la chance de voir une parade nuptiale et d'entendre les bruits de cet oiseau lorsqu'une femelle s'approche. C'est assez impressionnant. Je vous laisse écouter tout ça. Regarde, il y a une femelle, maman. Ah ouais, il y a une femelle. T'as vu la femelle? Non, elle est où? Elle est là. Elle est là, regarde. C'est pour ça que tout le monde se vient. Ouais, c'est pour ça que c'est excité. Oh, t'en as juste à côté là. Alors, sur conseil de notre hôte, nous partons faire une randonnée dans la cordillère des Andes pour rejoindre la Cuerva del Esplendor. Cette randonnée qui devait durer 15 km s'est transformée en un véritable périple au travers de la cordillère des Andes. Nous avons des grains de café. En fait, dedans, il y a 2 graines de café. Et Maëlie va vous montrer. Ah non, elle a pas gardé. Et attendez, ah voilà, j'y arrive. Et C'est super. c'est visqueux, c'est Ouais. dégueulasse. J'en aurais plein les mains. Attendez, On voit bien voilà. le dessin du On grain voit de le café. dessin du grain de café. C'est tout visqueux, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Est-ce que ça sent? Non, et en fait, dans un Non. petit Et non, truc, il y pourquoi a ça deux. sent pas? Parce qu'il est pas Parce qu'il n'est pas D'eau. séché ou torréfié. torréfié. Voilà, je vous en présente d'autres plus jolis. Alors on vient de voir plein de 4x4 de touristes, enfin plein. On en a vu 3 passer. Alors que nous, vous voyez, on s'était tapé la montée depuis le village. Et Toute cette randonnée était finalement pour aller voir une grotte cascade. On peut dire ça comme ça, une grotte cascade.
Nous avons marché, franchement, ça se méritait. Parce que sous la chaleur, un soleil qui frappait, on ne s'en rendait même pas compte. C'est le soir qu'on se rendra compte qu'on aura eu plein de coups de soleil de partout. Je vous laisse pas imaginer notre état. 13 km de la montée, de la redescente de la montée. Franchement, c'était l'enfer. Ah, il y a Louane qui a vu une bestiole. Et voilà, après plus de 13 km de randonnée, vraiment difficile, au moins 700 mètres de dénivelé, l'arrivée à la Cuerva del Salvador. C'est cette cascade. Maintenant, c'est l'heure du retour. Que nous pensions bien plus simple, on nous avait annoncé 7 km de descente. Au final, des passages très difficiles. Plus de 11 km de retour, encerclés par des vaches. Il faut légèrement Maëlie. Et surtout, sous une pluie battante. Quand il pleut, ça rigole pas. Il y a le soleil en bas sur Kharadin, mais ici, il pleut à fond. Comme ça, on a fait 18 000 km, il est 18h11, putain. Et On dit pas doit, putain. Purée. Pardon Manu. Et on doit arriver avant que ça se couche. On a soi-disant 1 km, mais à mon avis, il y a plus. Hein. Nous finissons donc la balade à 19h30 avec 25 km au compteur. Nous ne pouvons plus marcher. Je vous laisse sur ce, on va aller dormir.